Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, louons l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Maintenant, au Père, on prend un yon nan dagman ton ti no te kaka de doi. Maintenant, le monde de la peau, Baba Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ti maman donna à côté avec pour ton jetewa. Il y a un rôle bien pour la mi-temps, mais Dieu secoue dans mi-temps autour. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la prophétie de ce jour, qui est en même temps la prophétie de cette semaine, est tirée du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays, dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Telle est la prophétie de ce jour. Une prophétie à caractère universel. Ézéchiel 37, verset 14. Oui. Nyena so yi gbofufu shedo mime. Nyena so yi gbofufu shedo mime. Miule na so no gbe. Miule na so no gbe. Nyena so do tena mi to ayigba. Nyena so do teme na mi. To ayigba mi ton titi me. To ayigba mi ton titi me. Miule na so nwe do okunron ko do. Miule na so nwe do mo. Okunron ko do e. Okunron ko do e. Wo so yi basi. Wo so yi basi. Wo okunron do. Wo okunron do. Erewe hogo da ho. Doda ese eton. Eremi na do kodeka ose ona fo. Jijoka sumando na timati na hwedo lekpo. To niko Jésus Christ ome. Tivie mi abio tale na owe lo tome to nivie. Doda eton so onu Ézéchiel tome. Cette prophétie sort de la bouche d'Ézéchiel. Certes revenue de la part de l'Éternel des armées, mais pas la bouche de Ézéchiel le prophète. Alors, dans cette prophétie, nous avons plusieurs groupes de mots clés. Et avant ça, le titre que nous allons donner à cette prophétie est « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. » Ogo da ho de minana doda e wen lomo. Nyina se gbigbo ti do miule me. Bo miule na so no gbe. Nyina do mi do ai gba mi ton titiji. Nu mi apon we me lo. Doda yo ti no o kwin be vi vive de le. Cette prophétie renferme plusieurs mots ou groupes de mots. Le premier, je mettrai mon esprit. Le deuxième groupe de mots, vous vivrez. Le troisième groupe de mots, je vous rétablirai. Et le quatrième groupe de mots, dans votre pays. Hogo, hofi, fifi, da hodo, doda ime no mo. Nyina se gbigbo chedo mime. Nyina se gbigbo che. Mina no gbe. Nyina vo mi do. Do aigba mi ton titiji. Les allocutions prophétiques à retenir dans cette prophétie sont réparties en 4 groupes. Le premier, je mettrai mon esprit en vous. Le deuxième, et vous vivrez. La troisième allocution prophétique, je vous rétablirai dans votre pays. La quatrième allocution prophétique, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai, dit l'Éternel. Mi minamman do daelo mi amadu akpa me ene tita do mo nyina se gbigbo ti do mi ule me akpa we to do mo bo mina no gbe akpa atongo do mo nyina fo mi do aigba mi to titiji akpa we ene to do na mi do mo bo mi ule na so nyu do mo nye okuno
Kodoe. Bosso Bassi. Ouais, au Kunodo. Alors, nous allons discerner brièvement cette prophétie. En vérité, cette prophétie a été révélée pour le peuple d'Israël dans un moment de désespoir. Le peuple était dans un désespoir total. C'était le désespoir dans chaque membre du peuple. Si nous descendons, si nous remontons plutôt au verset 1er, si vous lisez toutes ces prophéties, Dieu a caricaturé le peuple d'Israël à des ossements desséchés. Et c'est ce qu'on a montré au prophète Ézéchiel dans sa vision. Dieu l'a transporté dans une vallée où la vallée était pratiquement remplie d'ossements, jonchés d'ossements humains. Alors Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu? Il a dit oui. C'est là que Dieu lui a dit au verset 5, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc on a vu des ossements et Dieu a prophétisé, a promis qu'il va faire entrer dans ces ossements des esprits et ils vont vivre. Et le verset 11, quand on descend, nous dit, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Quand le peuple s'est retrouvé dans une situation où ils voient qu'ils sont perdus, ils n'ont plus d'espoir, ils vivent dans le désespoir. C'est dans cet état d'âme que se trouvait tout le peuple que Dieu a révélé cette prophétie au prophète Ézéchiel, qui leur redonnera encore la vie. Le peuple se comparait, le peuple était dans le désespoir, plus rien ne marchait, et Dieu les a comparés par similitude, par analogie, à des ossements humains desséchés. Alors Dieu dit que ces ossements reviendront à la vie quand son esprit sera en eux. Alors mon frère, ma soeur, toi qui vis dans le désespoir total, plus rien ne marche, tu te sens perdu, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur. Tu ne sais même pas où mettre le pied et la tête. Alors l'Éternel des armées déclare ceci pour toi. Il va réorganiser encore ta vie. Et non seulement il va réorganiser ta vie, il te redonnera la vie. Voilà pourquoi il a promis à travers Ézéchiel. Au verset 14, la substance de ce qu'il veut faire. Il veut ramener à la vie tout ce qui était comparé à des morts. Tout ce qui était mort et aucun espoir n'hésite plus eux. C'est ceux-là qui veut remettre à la vie. Voilà pourquoi verset 14 dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé et agi, dit l'Éternel des armées, car il n'est pas un Dieu qui ment, il n'est pas un Dieu qui change de décision à tout bout de champ, il n'est pas un Dieu incapable. Ton Dieu est capable de changer ta situation. Tu te trouves dans le désespoir total, il est capable de réorganiser ta vie. Toi qui entends ma voix aujourd'hui, tu as tenté beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup d'entreprises, mais tout ça est soldé par des échecs, par le désespoir total. Dieu te redonnera la vie par son esprit, par l'esprit de son Fils, l'esprit du Saint-Esprit. Quand il accorde son esprit à quelqu'un, l'esprit lui donne la vie. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de l'Éternel des âmes qui vivifie le corps et l'âme et l'esprit de l'homme. Alors soyons bénis. Nimina c'est Yagana chapitre 37 au complet. Minamando verset à ton l'homme est dans mon coin de l'homme. Lewa kuno jiwe wedo. Lewa kuno jiwe gbedo han Ohuhu ele. Han ohuhu ele. Ye dora yese ekpla ese kebia dogba da ho le me. Be mo no mo dogba ko la ohuhu kere. Bo ma o do lewa mi do dra do hu ele ji. Hu ele do da he do ye ji do te.
Na kan goye lo gbelo do da yi lo di wi. Da yego. Wa yego. Yena gbigbo wa na do bio mi home. Yena gbigbo wa na do bio mi home. Mi ule na so no gbe. Mi ule na so no gbe. Bon ni mi jete à verset 11. Menu ka hu lo yin mi amo talent to yeze to di wi. Wele nu e do han. We ne ku do han mi do mo. Bisunu gbato ton. Bisunu gbeto ton. Ohu elewe. Ohu elewe. Ohu Israel ton pete. Ohu Israel ton pete. Ohu lo re. Gbete gbe ko gbe. Wo ku no jire do. Ohu o chi e ko ku. Wo hu e ton so hu le. Ohu ele ko do Israel ton pete. Oui. Da yego. Wa yego. Yedamo. Yedamo. Yehen ohu mi ton lewa hu. Yehen ohu mi ton lewa hu. Yesa hen todido mi ton bu. Yesa hen todido mi ton bu. Yesa mi se mlemle. Yesa mi se mlemle. Donc yeme ça c'est mlemle. Yeme hen todido te bu. Bon todido de matina weba. Aze oka kicha. Aze ogo kicha. Ayasuwe kacha. Ainuko. Ejan. Agoegodo. Eulu. Adomi agwanu adusi. Ajayi. Agoya mi ome. Atakichi. Anoten de lo kwa me lo. Hawa te jo chio e ma lo tolo ne gbe o te ba. Yeme go hezo hula. Yeme esa se mene mene. Bo tolo de matina we ba ni mi na jira nungo. Mi do ana jonu. To ausie da ho de me. Ba to ausie kaka ba jonu kaka. Bo ye bena we. Ba lo mi jami bena mi boni ben na wa jobe. Ba job kwa de ma so ti. Ogudo mayo nu komayo yi. A job kwa de bena we ne. Bebe me kwa na we. Mi do ebe 500,000 francs CFA na we. Ni ani do wa jo. We ga me atongo me nengo ebe a jolo jona. Ya be akwa bo honda gban po boa. Akwa ba esu opo. Akanyo e do ni mi to lu sada we mi na de question kwa me ale me. Mi na de question ale am lo su a jolo kwa me to ka bo gbe ara fo. Bo a jo gban lo wulu. Yeze kwa di da to ba lo to wulu. Ba jo gban to je to fue. Fita gboro so aho medan. Akwa me to ya be na wulu ne. Ajo su so wulu. To lu le matina we ba. Beto mo ko tan gbo ti ne po siso me. Beto mo ko to ma u to jijire. No we na ye san to lu to se. Bo ale lo pa ka bo solution dernière solution ya mo lo ye so he wulu na we. We ne no ye san to lu to se. A to gbeche se to ganyo we me. Ken to ko wulu a wu. Na so gan sen to lu to se. Bo to le mo so ti na we ba. Aya suwe. Bo na jivi. Bo ama amochi. Awa e to we lo. To tom to go wa te. Ta gbere mo so ti do fine ba. Bo no mo ma ga mo fiji ba. Gabi ye je tu kaka. Bo a je ho mo gbe. Amo ho la do fo me. Me lo je. Il a 100. Trompe lo se. Bo e 100. Oh, le problème, le po gere po na we. Le po gere po da so gandi lo. Aso mo ho la do fo me sense. Yon si mon koton. To lo ton ede e bu. Toli le dans ce grand dividé ma sorti ne ba. Donc il y a même ma ou ye 100 tolo to se mle. Bon toli ma sorti ne ba. Ma ou mi ale gbo fofu mi don lo gbeto mo ko to na me. Bon il a son no gbe. Nwe ke do ko hu. Nwe han ko hu lo. Ma ou mi ale gbo fofu mi don de me. Ye me to gbeje se. A han ko hu e lo te. To yin ko Jesu do me. Gbo fu gbeto na bio ye me. Yo wa jogban na we. To yin ko Jesu do me. Gbo fu gbeto na bia jogban to me. Ni jo gbo fun ogbeto bi ajogban to me e na go le po godo ni e bi ogbe ho to me e na go we do we ni nu adodo mo mi na do teme na mi do aigba mi ton titiji e gbeji an to me le bo pa e do nukun bi bi apopo so bo awa ganje aigba me le bo tonji ato me pa te ya je do so bo yan bo ku to mo nu ko mo yi ye da gbon to beton akan bi ode to gberegbe ojikun bebo agbon to bi ko ko da fite na gbon ti vie ma o do an do to di be do mo to lo so tina we asuti ta gbewe awe to gbewe but o yon ho bi po to me lo we na me le po mo jadi kan la mo no o so le nu po ka wo fi le po ko wuro to go we bo ye ide mo so tin to go we ba o ku no de te no pe we bo to nino he me ati lo eyin won na we tabi ago le nu po kaka bo be si ménage tabi ahun ale bo to ale lo me lo sunde mo do mi na dawe e do mi na dawe la mi ano ku to ka bo e de ale ona po te na we
Voilà, divina, mina, oui, oui, mina, goudou, na, karabor. Si, mina, na, monté, na, oui. Bon, mina, dawe, dandan. Chigba, oui, na, dawe, to, nive, lo. Oui, na, lepo, so, oulu, gola. Ti, we, so, oulu, gola, ne. Big bon, moi, no, goudou. Et à votre dos, giafone. Ouais, non, so, ido, oui. Même en somme. Même en so, gamon. Non, t'as aussi, d'arrôler, ma mon menoté. Y'a do, ganga, ma modai. Bon, t'as aussi, bon, mon, t'as aussi, mais. N'y non, so, ido, oui, là. Même en so, gamon, t'as aussi, un de vos mains. Au point de ton développement, millet doit cher, botino roulant, ce gars de bofoufou millet lo hieme. Nas gan goedo, boana so indido, mina go présente goto, bon les pour la godje normal, bon mina adopte menawe, doit egba tu titiji, asu tu titi, o vit tu titi, wala ti wala hengo, e même ne ton gala pongba, o lona tonawe, to ni ko Jesu do me, yeme to gbeche se, ze to lo to jovati. Oui, j'ai donné un exemple très simple. Imaginez une femme qui a tout perdu. Elle était au gouffre et en faillite. Alors, elle a eu l'intuition de rentrer dans une tontine. Elle a négocié qu'on lui remette les toutes premières places. Elle est à la 3e position. On lui a viré 500 000 francs de francs CFA. Et dans son entendement, c'est que c'est en vendant avec les bénéfices qu'elle va rembourser la tontine. Voilà qu'elle vient de prendre l'argent. Elle a mis sur pied son entreprise encore. Elle a relancé son commerce. Un mois après, la faillite s'est installée totale. La mévente s'est installée. Et de mévente en mévente, elle a connu l'échec total. Elle a perdu et capital et bénéfices. Comment va-t-elle faire alors pour rembourser la tontine? Comment va-t-elle faire alors pour survivre? Comment va-t-elle faire alors pour continuer d'exister sur le plan économique et financier? Dans le Conseil des Nations, comment va-t-elle faire alors pour avoir encore sa boutique ouverte? Cette femme est vide dans le désespoir. Voilà, c'est de pareilles personnes que Dieu compare à des ossements desséchés. Toi, le monde t'a rendu comme un ossement, comme des os desséchés. Tu ressens des ossements desséchés. Il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Car il est écrit dans le livre de Jérémie 29, qui connaît les projets qu'il a établis sur toi. Projets de paix et non projets de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, place ton espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de changer ta destinée. Alléluia. Au cours de l'eau, bodo ronron, so gandi ok berotwe, so gandi ok bezantwe, zek bezantwe dans l'homme. Cette prophétie, quelle est la vertu et l'aptitude de cette prophétie? S'il arrivait que vous vous trouvez dans une situation désespérée et que plus rien ne marche, alors faites recours à cette prophétie. C'est-à-dire que vous avez utilisé la dernière cartouche. Vous n'avez plus d'autres cartouches à utiliser. Et tu as fait recours à la dernière solution. Et pourtant, cette dernière solution s'est soldée par l'échec. Mon frère, ma soeur, tu fais recours à cette prophétie. Seigneur, souviens-toi que tu as dit, dès que notre espoir, le désespoir s'installe en nous, que tu vas réorganiser notre vie, que tu vas remettre la vie en nous. Seigneur, envoie ton souffle de vie en moi. Et en particulier, c'est une prophétie qui est très utile en matière de santé, en matière de coma, en matière de maladie. Quand le malade est fatigué et que le médecin dit « Oh, il n'a plus d'espoir », préparez-vous, achetez déjà le cercueil. On sait que le vieux est fatigué, la vieille est fatiguée, le frère peut être fatigué, l'enfant est fatigué et n'a plus d'espoir de survivre car la médecine l'a certifié. C'est en ce moment qu'il faut faire recours à l'Éternel des armées davantage. Seigneur, souviens-toi que tu as dit que tu vas envoyer ton esprit en nous et nous allons vivre. Alors envoie ton esprit en elle. Envoie ton esprit dans le corps de mon enfant, de telle personne, de X personne. Alors, dès que tu le demandes, le souffle de vie descend et entre dans le corps de la personne.
et la personne sera réanimée. Qui me souvienne qu'une femme à qui les sages-femmes lui ont déclaré que l'enfant qui était dans ses entrailles est déjà décédé. Alors, on l'a évacuée au centre universitaire pour qu'elle soit opérée là-bas. Mais ses soeurs m'ont fait appel. J'ai pris l'huile d'onction. Quand la voix m'a dit, prophétise mon fils, prophétise encore sur l'huile. Et qu'elle utilise cette huile. Alors j'ai prophétisé alors sur l'huile. J'ai demandé le souffle de vie, que le souffle de vie pénètre l'huile. Dès qu'elle a passé l'huile sur sa grossesse, sur le ventre, l'enfant est réanimé en elle. Oh, l'enfant n'avait plus de souffle. Et l'anesthésien, le gynécologue, toute une équipe de 4 personnes, ils ont certifié que l'enfant, l'échographie a certifié que l'enfant est déjà mort. On a même injecté, je dis bien des antibiotiques là-dedans pour que l'enfant ne pourrit pas dans ses entrailles. Cet enfant est revenu à la vie. En moins de 30 minutes, elle a accouché un enfant vivant. Et les sages-femmes et le gynécologue, ils ont donné à cet enfant le nom de miracle. L'enfant vit jusqu'à ce jour, gloire à Dieu. Alors, si nous devons remonter vers cette prophétie encore, Dieu dit, j'ouvrirai vos tombes, je vous ferai ressortir de vos tombes et je vous donnerai de la vie. Je vous rétablirai. Donc c'est un psaume, c'est une prophétie qui sert au rétablissement, à rétablir la vie de l'homme sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Soyons bénis. Alors, mon frère, ma soeur, demande alors que le souffle de vie descend sur toi. J'invoque alors, revêtu de l'autorité du Christ, le souffle de vie de l'Éternel des armées sur ton entreprise. J'invoque le souffle de vie sur toi dès à présent, dans le pur sang de Jésus de Nazareth. Toi qui as déjà fait des analyses, tu as eu des résultats. L'échographie a certifié que pas d'espoir. Cette maladie dont tu souffres, tu mourras de cette maladie. Alors prends de l'eau et dépose-le devant ta télé ou bien devant ton ordinateur ou bien tiens ton portable dans la main gauche et ouvre ta main. Dépose ton verre d'eau devant toi. Alors je vais prophétiser sur l'eau. Je vais invoquer le souffle de vie sur l'eau. Et quand tu vas boire cette eau, tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Jéhovah, Jésus-Christ, Archange Michael, Baba Tony, quand Jésus tombe, mais bien ton divin l'amour, au fil de ton Tony aussi. Bon, c'est là nous comptons divin, bon, ici ton dali. Maintenant, on dit Baba, n'a y'a ce qu'on a zoné, bon. Oui, n'a y'a qu'on bien, tout le monde, tout le monde, tout le monde, ce qu'on Baba, Adam, Koudjanada, Tony, quand Jésus tombe, bon, foufou, béton, et y'a un yon sans gosso à la main, et y'a Sabio Sien, et y'a Jetebio Coffre, et y'a Jetebio à l'intention, et la main, et y'a Nayo, bé, oui, gagné bien béton, tu es la main, tu j'en tiens ton idée, à Zoé au Koulou, quoi de Koulou, au Fikwe Koulou, Niki de Kokoulé, Yé Kokoulé, Tagbe Kokoulé Baba, au Béli Jetebio, et y'a au Béli Jetebio, et y'a au Béli Jetebio, Tony quand Jetebio, au roulé, je sois goélo, yo de me causer béton tout l'eau, et y'a bayo de la kitcha, ouais, ton son yo de la main, et y'a Koroupo Kampo Gano, yo, belo chavonaye, Dike so gano bay, yo c'est assez à Piloaga, et y'a Oloé, et y'a d'autres qui mènent béton tout l'eau, doit y être ton titiji, même moi souda, d'autres qui mènent, doit assurer ton titi webe, même moi jogban, pour mon fils n'a joté baba, et y'a d'autres qui mènent, doit si ça t'est ton titi baba, avec le béton de goff là, Tony quand Jésus tombe. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le souffle de vie sur ces verres d'eau, sur ces médicaments, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la résurrection, toi qui as parlé, et Lazare revenu de la mort à la vie, alors au nom de Jésus, je déclare la vie à travers ces eaux, sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Si en vérité, cette parole est sacrée et ne peut retourner en toi sans accomplir ce que tu aurais dit, alors j'invoque le souffle de vie sur ces verres d'eau, sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que le souffle de vie pénètre leur corps, leur âme et leur esprit. Que le désespoir disparaisse
Au nom de Jésus de Nazareth, envoie ton souffle de vie pour réorganiser la vie. Envoie le souffle de vie dans les ménages, dans les cœurs languissants. Envoie le souffle de vie dans les corps souffrants. Envoie le souffle de vie dans les maisonnées. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réorganise la vie. Père, situe-les tout autour de leur propre bonheur. Dans le très puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mibio Jomio Jésus-Christ. Ouaï manokoto agbonoton. Konokwa uno big baweton. O gbe Christ ni bien mi uleme. Ouaï gan Christ ni sekpo gbe to tuele. Bofufu gbe to e. Soin go so ilawe. Bien gbe to tuele. Tony ko Jésus tome. J'invoque le souffle de vie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors, par ce geste de foi, agis. Père, encore dans la vie à ton peuple, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom. Recevez la vie.